Bienvenue sur Afukaku Télévision, la chaîne authentique toujours au cœur de l'actualité. Toye informé bino que le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire va organiser des jours de réflexion sur l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme en République démocratique du Congo. Formation en Bandaki du 28 au 29 octobre 2022 dans l'Académie des Beaux-Arts Tolanda. Excellences, Monsieur le Ministre, avec l'expression de tout mon respect, Monsieur le Secrétaire Général à l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le représentant du Président du Conseil d'administration des universités, Monsieur le représentant du Président du Conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Messieurs le doyen et chefs de section architecture et urbanisme, éminents professeurs, distingués invités à vos titres et qualités. L'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, notre alma mater, est âgé aujourd'hui de 60 ans. Elle est née en 1962. La RDC à l'époque était une jeune nation qui cherchait, à travers la création de cette école, à combler le vide laissé par les colonisateurs. La population de Kinshasa n'atteignait pas 1 million et celle nationale ne dépassait pas non plus 20 millions d'habitants. Actuellement, Excellence, Kinshasa s'étend sur 9 965 km², avec une population au-delà de 15 millions d'habitants. Notre pays lui-même abrite plus de 100 millions d'habitants. 100 millions répartis dans 26 provinces, 35 villes, 137 communes, 145 territoires, subdivisés en 174 communes rurales, 471 secteurs et 264 chefferies. Le tout sur ces vastes territoires de 2 345 000 km². C'est pour dire qu'avec cet accroissement démographique aussi important, avec la multiplication des entités territoriales décentralisées et les difficultés qu'elles rencontrent, il est important que le nombre d'architectes et d'urbanisme soit conséquent pour faire face à tous ces défis. Et c'est à juste titre que le gouvernement congolais, des organisations privées, voire des personnes physiques, se sont investis pour mettre à la disposition de la jeunesse congolaise des structures d'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme réparties à travers toute la République. Actuellement, nous pouvons en dénombrer une dizaine, facultés, sections compris, qui organisent l'enseignement. Il faut également dire que sur le plan global, nous avons des défis complexes qui sont liés à la dégradation des établissements humains, l'urbanisation et une réduction de l'environnement, sans compter un manque sévère de logements et de services urbains. Les nouvelles technologies sont également un défi pour leur intégration dans l'enseignement. Il y a également, Excellence,
la politique du gouvernement national qui, à travers la création des secrétariats généraux à la recherche, la généralisation du système LMD dans les établissements de l'ESU, appelle à une réforme curriculaire des programmes d'enseignement actuels qui varient d'un établissement à un autre. C'est pour toutes ces raisons, Excellence, que nous avons sollicité votre autorité pour réunir les acteurs responsables de l'organisation de l'enseignement dans les secteurs de l'architecture et de l'urbanisme pendant 2 jours afin de réfléchir autour des différents programmes et problèmes au domaine de recherche. Ainsi, ce colloque a pour objectif la production d'une maquette commune organisant les enseignements de l'architecture et de l'urbanisme dans le 3 cycles LMD. La mise en évidence des spécificités propres à l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme. La spécification des champs, des méthodes et résultats attendus de recherche en architecture et en urbanisme. La définition des unités d'enseignement corrélées au profil de l'architecte et de l'urbanisme congolais. La définition et la sélection des passerelles pour les transferts des étudiants et des enseignants d'une institution à une autre. L'identification et l'analyse des difficultés entravant l'organisation des enseignements de l'architecture et de l'urbanisme. Et les stratégies pour encourager la production et la vulgarisation des recherches dans les mêmes domaines. L'enseignement supérieur et universitaire avec l'expression de tous nos respects. Monsieur le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le président du conseil d'administration des universités, Monsieur le président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, Monsieur le président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur le doyen et chef de section d'architecture et d'urbanisme, éminents professeurs, distingués invités à vos titres et qualités. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin au sein de notre alma mater. Excellence, au nom de toute la communauté de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, nous vous souhaitons la bienvenue à vous et à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de votre visite. Ces forums marquent l'ouverture de 2 journées de réflexion sur l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme en République démocratique du Congo, en vue surtout de réfléchir et discuter ensemble sur un thème d'intérêt commun, à savoir un programme commun pour les facultés, les départements et sections d'architecture et d'urbanisme en République démocratique du Congo. Ce faisant, nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée sur notre système éducatif national. En outre, le comité de gestion est particulièrement reconnaissant envers les chefs d'établissement des institutions sœurs qui ont daigné accepter de mobiliser leur énergie afin de rejoindre ces cafés scientifiques. Le moment était en effet tant attendu. On a besoin de rappeler la stratégie actuelle du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que celle des établissements du 10 secteurs qui s'articulent autour de l'arrimage du système LMD, licence, master et doctorat. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, l'objet de ces 2 journées scientifiques reste très capital, car les enseignants et les experts vont examiner la problématique de la mise en symbiose
d'un programme pour les facultés, les départements et sections qui organisent les enseignements d'architecture et de l'urbanisme dans notre pays. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, messieurs les conseillers au Païstat, mesdames et messieurs les membres des comités de gestion, chefs professeurs, chefs de travaux, distingués invités, depuis ma mort, je vais commencer par m'excuser. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée très chargée. Je tenais absolument à être là, mais comme vous le savez, le vendredi, c'est le Conseil des ministres. Mais ça ne va même pas être le Conseil des ministres aujourd'hui, c'est la présentation du budget à l'Assemblée nationale. Et donc, le Premier ministre, ce matin, a demandé que nous soyons ensemble avec lui pour la préparation de cette grande journée. Donc, je suis là pour quelques minutes et je vais encore les rejoindre dans le cadre de ce travail-là. Puisque je tenais à être là, je lui ai demandé de m'autoriser de faire 30 minutes avec vous et de les rejoindre. Je suis très heureux de revenir dans cette salle ici. Parce que c'est ici où nous avons discuté avec vous sur ce que vous avez appelé la spécificité de l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme. Vous m'avez dit que vous avez vos propres particularités, que vous avez des spécificités et des différences qui ne vous permettent pas de pouvoir suivre le cursus ou la manière de faire les autres établissements, étant donné que vous estimiez que c'était vraiment très spécifique. Et moi, je vous avais promis que nous devions avoir des échanges ensemble pour pouvoir définir ces spécificités et les couler sous forme de normes, parce que l'enseignement supérieur de l'Université de la République démocratique du Congo est organisé. Et que donc tout ce qui se fait dans les établissements, délibération, attribution des cours, charges horaires, sont définis par les normes. Et donc vous avez promis de pouvoir faire cet atelier. Je suis très content que ça se matérialise aujourd'hui pour qu'ensemble avec nos techniciens, je vais la CPE à côté là-bas, nous puissions réfléchir comment avoir des maquettes stabilisées dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme qui répondent bien évidemment à la grande réforme de l'END que nous avons mis en place. Vous avez interpellé si le fait qu'il y avait la prolifération d'établissements d'enseignement de l'architecture et qu'à l'instar de la médecine, lorsqu'on forme un architecte, on doit tenir compte du fait que ce qui doit bâtir peut constituer un danger pour la population s'il n'est pas bien formé. Et bien évidemment, à Kinshasa, à Goma, à Butembo, on a assisté à des événements malheureux où les architectes n'ont pas bien fait leur travail et on a connu mort d'homme. Donc c'est autant une justification pour nous de pouvoir réfléchir très rapidement, non seulement pour stabiliser ces maquettes, mais aussi pour extirper de ces systèmes de formation tous ces petits établissements qui enseignent l'architecture vaille que vaille et qui exposent la population à des dangers très éminents tels qu'ils peuvent le voir. Mesdames et messieurs, je viens de suivre les objectifs de cet atelier. Je voudrais ajouter un objectif. Nous avons dit qu'à l'instar de la médecine, nous devons avoir un arrêté qui va fixer les modalités d'enseignement de l'architecture. Comme on vous l'a dit, le LMD est si spécial qu'il faut absolument que tout ce que nous prévoyons comme spécialité ou comme spécificité soit coulé dans les textes réglementaires. C'est très important parce que le problème que nous avons envoyé à les autres ici, le problème de délibération par exemple, lorsque l'étudiant ne sait pas reconnaître une législation qui vous permet de suivre une trajectoire A que B, vous ne pouvez pas vous justifier par la pratique pour dire pour nous, on a toujours fait comme ça, alors que la loi dit le contraire. Donc, on donne aussi l'occasion cette fois-ci de pouvoir couler tout cela
souffrons d'une réglementation et que désormais, ça soit opposable à tous. Et donc, je ne vais pas beaucoup parler, je veux seulement vous dire courage, faites ce travail dans toute la sérénité. Et je voudrais que vous puissiez non seulement insister sur l'aspect de recherche comme vous l'avez dit ici, mais aussi sur l'aspect de la professionnalisation, parce qu'avant tout, nous formons les gens pour qu'ils aillent travailler. On va essayer de nous définir très clairement les vrais parcours professionnels des architectes que vous allez séparer, bien évidemment, avec les parcours scientifiques des architectes, pour que nous puissions savoir qui sont formés pour travailler et qui sont formés pour former. Essayez d'établir les passerelles entre les professionnels et les scientifiques, pour que celui qui a fini dans le cadre du professionnel puisse avoir la possibilité, s'il le veut, s'il le souhaite, d'emprunter effectivement le domaine de la recherche. Nous en avons déjà discuté avec vous ici, et nous avions compris qu'avec la forme des 62, l'enseignement de l'architecture, on a l'impression, vous l'avez dit vous-même, que ça a été créé vraiment pour les professionnels. Et que lorsque les jeunes étudiants quittaient ici pour aller à l'extérieur, ils avaient effectivement la difficulté de pouvoir très rapidement s'appréhender des pratiques, notamment des recherches dans le cadre de l'architecture. Donc essayez d'établir toutes ces différences pour que les textes qui vont s'assurer puissent tenir compte de toutes ces spécialités et de toutes ces différences. Donc mesdames et messieurs, je vais vous remercier et je vais déclarer ouvert les travaux de la réflexion sur cette thématique de l'enseignement de l'architecture à la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du programme LNB, monsieur le représentant de CAISTAT, chers professeurs, distingués invités, en titre de qualité, aujourd'hui c'est un grand jour pour l'ISAU, qui est une école, une grande école en matière d'architecture et d'urbanisme. Une école créée 2 ans seulement après le passage de notre pays à l'indépendance et qui a su faire ce qu'elle a pu faire. Avec l'arrimage de notre système d'enseignement au LMD, nous saluons dans la salle les apports des uns et des autres pour pouvoir réorganiser et réorienter l'enseignement de l'urbanisme et de l'architecture. C'est un enseignement basé ou axé sur l'objectif. Et l'objectif, ici, c'est de définir le cadre légal pour cet enseignement, comme son Excellence vient de le dire. C'est un enseignement, enfin, le docteur Kaleka. Excellence, dans le cadre du partenariat ISAU avec l'ULB, nous avons la chance de former l'élite qui rejoint d'autres professeurs qui sont déjà dans cette institution et qui aident beaucoup de... Les doges, s'il vous plaît.
Ça, c'est le projet que vous avez pour Goma. Oui. Nous avons déjà tout. C'est pour créer une pression foncière. Nous avons, en allant vers SAC, déjà SAC 1, nous avons préconisé le développement de SAC 2 et de SAC 3. Alors nous pensons que c'est possible de le faire et nous saluons aussi les efforts qui ont été faits au niveau du gouvernement en mobilisant Shelter Afrique pour le financement des zones. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobakaki buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Vous s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.